Eh bien, bonjour à tous. Ça y est, le grand jour est arrivé puisque là, on se retrouve pour parler ensemble pendant une demi-heure des bonnes méthodes et de mes bons conseils pour avoir un top CV et trouver un job rapidement. Alors, faire un CV, c'est pas toujours facile et même ça peut être ultra stressant. Parce qu'on se dit par quoi je vais commencer, et puis qu'est-ce qui est important de mettre sur mon CV, et puis aussi qu'est-ce qui se passe si je postule à des offres qui sont un peu différentes, est-ce que je dois faire des CV différents? Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on se voit pour échanger ensemble sur c'est quoi un bon CV, c'est quoi un CV qui va faire la différence et comment je dois structurer mon CV sur le fond, mais aussi sur la forme. Alors, un premier point qu'il faut garder en tête, c'est qu'un recruteur passe en moyenne 7 secondes par CV. Donc, il va recevoir quelquefois des dizaines, des centaines de CV. Il va passer 7 secondes la première fois qu'il va passer du temps sur un CV pour se faire une idée et savoir si ce CV correspond au poste qu'il propose ou pas. Donc, eh bien, une fois qu'on a gardé ça en tête, on va se lancer dans le grand bain. Alors, qu'est-ce qui est important aussi de se dire pour aujourd'hui, c'est que, comme vous le voyez, on peut se poser des questions. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Parce que, et aussi les questions que quelquefois on n'ose pas poser quand on est face à un coach ou à un conseiller emploi. Donc n'hésitez pas. Et déjà, là, il y a Alice et Laetitia qui nous disent bonjour. Alice, Laetitia, si vous avez des questions pendant ces 30 minutes, n'hésitez pas, on s'arrête. On fait vraiment cette première séance de coaching de la rentrée de façon ultra interactive. Et moi, je suis vraiment là pour répondre à vos besoins, à vos questions. Alors, on va commencer dans l'ordre. Qu'est-ce que je dois faire déjà avant de refaire ou de faire pour la première fois mon CV? Alors, il y a deux choses à faire. 2 points, pas plus, pas 3, pas 4, 2 points. Le premier point, c'est d'abord de vous poser. De vous poser et de noter sur une page blanche vos différentes expériences. Et donc, vous les notez, mais vraiment à la volée. Et pour chaque expérience, vous mettez ce qui a marché, ce qui a moins marché, et surtout, je vais vous le redire pendant les 30 minutes, il faut à chaque fois mettre des chiffres. Et vous verrez à quoi ça sert ces chiffres quand on va mettre en forme le CV. Par exemple, vous avez été commercial dans une entreprise, dans une entreprise de vente de voitures. Et bien là, ce qui est important, c'est combien de temps inscrivez sur cette feuille de papier que vous avez été commercial, à partir de quand vous avez travaillé jusqu'à quand, et puis surtout, remémorez-vous les étapes. Vous avez commencé peut-être comme débutant, et puis la première année, vous avez vendu 2 voitures par mois. La deuxième année, vous en avez vendu 5 par mois. Ça veut dire que c'est une progression de plus du double. Eh bien, ça, notez-le. Notez ces points-là. Et ça c'est le premier conseil. Donc, cette page blanche et vous notez vos différentes expériences avec qu'est-ce que vous avez fait, c'était quoi vos 3 compétences clés. Donc, par exemple, la vente, la relation client et l'écoute. Si on reste toujours sur cet exemple de commercial dans l'automobile. Et puis, à côté des chiffres, combien vous avez vendu de voitures par mois et quelle a été votre progression. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, avant de vous lancer à corps perdu dans la rédaction de votre CV, c'est de bien savoir à quel poste vous allez postuler. La grande erreur aujourd'hui, c'est de croire qu'en postulant à tout et à n'importe quoi, il y a bien un truc qui va tomber de l'arbre. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Les entreprises, les recruteurs, les managers qui recrutent en ce moment sont des gens extrêmement bien formés et surtout qui savent exactement ce qu'ils recherchent. Et donc, à part sur certains postes extrêmement rares, mais on va oublier cela, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, dans tous les cas, il faut postuler à des offres qui vous correspondent et qui, bien sûr, vous intéressent, et avant tout, qui vous correspondent. Si, par exemple, vous tombez sur une offre dans l'automobile où la concession demande
un vendeur de plus de 20 ans d'expérience et vous en avez 2, ça ne sert à rien de postuler. D'accord? Donc, vraiment important, lisez des offres qui semblent vous intéresser et écrivez sur une deuxième feuille de papier quelles sont les offres qui vous correspondent et auxquelles vous avez vraiment envie de tout mettre et de décrocher le poste. Donc ça, c'est la phase avant. D'accord? Alors là, j'ai une question de Laetitia qui me demande, quand on a beaucoup d'expérience, par exemple, on est vendeur dans l'automobile depuis 20 ans, est-ce que cet exercice, je le fais sur mes 20 années d'expérience? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Les plus importantes, si vous avez une longue carrière derrière vous, c'est de passer du temps à bien penser, réfléchir aux longues expériences que vous avez eues ou aux expériences très significatives que vous avez eues. Et si, par exemple, ça fait 20 ans que vous travaillez, vos premiers stages qui n'avaient rien à voir avec vos dernières expériences, à la limite, ne perdez pas de temps là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à la question de Laetitia. Et Laetitia pose une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire un CV sur 2 pages? Alors, on va y répondre tout de suite et puis on y reviendra en dans les toutes dernières minutes de notre échange. Oui, on peut faire un CV sur 2 pages, mais uniquement si on a une très longue expérience avec beaucoup de choses à dire. Parce que si on a été vendeur dans l'automobile depuis 25 ans dans des sociétés très différentes, on peut aussi mettre ça sur une page en disant « J'ai été vendeur automobile depuis 20 ans, voici les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, 2 ans chez Renault, 5 ans chez PSA, 3 ans avant chez Renault Truck, etc. etc. Et voici le détail de mes 2 dernières expériences. » Donc, les CV de 2 pages sont vraiment réservés à des profils cadres et cadres dirigeants avec une très longue expérience. Autrement, dans 90% des cas, il faut vraiment se limiter à 1 page parce que, encore une fois, le recruteur ne passe que 7 secondes à lire votre CV la première fois. Et s'il y a un intérêt, là, il va se dire, eh bien, OK, on y va et je vais passer plus de temps sur le CV, peut-être 3, 4, 5 minutes. Et si vraiment je suis accrochée, je vais décrocher mon téléphone et appeler le candidat pour le rencontrer. Voilà. Donc, ça, c'est la phase avant. Et pour la fin de cette première partie de notre coaching d'aujourd'hui, je vous rappelle 2 points. Prenez du temps, une demi-journée à une journée, avec une page blanche et un stylo pour bien écrire vos expériences avec les compétences que vous avez apportées dans chacune de ces expériences et des chiffres clés. Et deuxième point important à faire, regardez les offres qui vous intéressent, vous en prenez une dizaine, et là, vous notez sur une page blanche les points clés qui reviennent toujours dans ces offres. Donc, par exemple, sur des offres de vendeurs automobiles, ça va peut-être être dans chacune des offres, très bonne relation client. Eh bien, notez ces mots-clés qui reviennent dans les offres qui vous intéressent et on va voir après comment on va les utiliser. Donc là, maintenant, on va aborder la deuxième partie de notre coaching. C'est donc, ça y est, je rédige mon CV. Eh bien, en fait, vous allez voir, c'est un peu plus simple que prévu si vous avez bien fait la première étape. Vous allez donc reprendre votre page blanche sur laquelle vous avez écrit votre première page blanche, sur laquelle vous avez écrit vos expériences à la queue leu-leu. D'accord? Et là, on va rester sur un modèle classique. Hein. Encore une fois, les modèles de CV créatifs où ça part dans tous les sens, etc., c'est vraiment réservé à des profils dans le design, dans la création, dans le brainstorming, dans des agences de pub, etc. Nous, aujourd'hui, on va vraiment répondre à notre besoin de rédiger, de refaire son CV pour 90% des Français et des Françaises. Donc là, on va rester sur un modèle classique. Et donc, vous reprenez la liste de vos expériences et vous la relisez le lendemain ou 2 jours après. Et vous allez regarder d'abord si c'est cohérent. Et avec un peu de recul aussi, regardez si vous avez bien mis en avant 3-4 compétences clés pour chacune de vos expériences et si vos chiffres clés, bien évidemment, sont vendeurs. Cette histoire de chiffres clés, elle est importante. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous dites que vous êtes vendeur en automobile, moi, en tant que recruteur, ça m'intéresse de savoir si vous vendez 2 voitures, 5 voitures, pour quelle valeur. Mais ça s'applique à plein d'autres métiers. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez été babysitter. Vous allez me dire, Stéphanie,
Babysitter, je n'ai pas de chiffre clé. Eh bien, si. Babysitter, moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez gardé un enfant toute la journée ou 4 enfants. Parce que 4 enfants, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très autonome, très organisé, très dynamique, avec le sens des responsabilités, que vous avez acquis des compétences de management de la petite enfance. Et là, il y a peut-être aussi d'autres opportunités de carrière qui peuvent s'ouvrir à vous. Et je peux vous prendre un troisième exemple. Vous avez été community manager. Vous savez, ce métier à la mode qu'on trouve dans toutes les startups, mais aussi maintenant dans toutes les PME et les grandes entreprises. C'est-à-dire, vous êtes responsable de gérer les réseaux sociaux, les Facebook, Twitter, comme on est aujourd'hui. Vous êtes responsable de gérer les Facebook, Twitter, etc. pour le compte de votre entreprise et développer la marque de votre entreprise ou la relation client, etc. Voilà, moi, ça m'intéresse de savoir si, par exemple, vous avez géré le Facebook d'un grand compte, de savoir combien de nouveaux inscrits vous avez fait chaque mois, si l'engagement des internautes était beaucoup plus fort avec votre arrivée, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme action pour développer le trafic de ces pages sur les réseaux sociaux. Moi, si vous me dites ça, déjà, je sais exactement qui vous êtes. Voilà. Donc, finalement, notre première page blanche avec toutes vos expériences, eh bien, ça y est, vous avez fait 80% de votre CV. Alors là, 2 derniers conseils pour finir votre CV. Déjà, en haut à gauche de votre CV, il faut me mettre vos coordonnées. Pas en bas, pas à droite, en haut à gauche, c'est le sens de lecture que tous les recruteurs ont. Donc, encore une fois, restons classiques pour ne pas se faire éliminer tout de suite parce que vous n'allez pas être dans le sens de lecture du recruteur et ça va un peu l'agacer. Donc, en haut à gauche, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de votre nom, de votre prénom. J'ai besoin de votre adresse email et j'ai besoin de votre numéro de téléphone. Pourquoi? Adresse email et téléphone parce que si j'ai envie de vous contacter, je n'ai pas de temps à chercher votre adresse email ou votre téléphone. J'ai besoin de l'avoir tout de suite et de vous appeler et comme ça, on cale un rendez-vous immédiatement. Donc ça, c'est indispensable. Et je pense que certains d'entre vous rient un peu, d'ailleurs, comme vous me le dites sur les réseaux en ce moment. Je pense que certains d'entre vous rient un peu, sauf que, eh ben non, moi, je vous assure que je vois encore un grand nombre de CV sur lequel je n'ai pas l'adresse email ni le numéro de téléphone. C'est vraiment indispensable. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut mettre mon adresse postale ou pas? Vous pouvez si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Et il faut savoir qu'en France, le principal trait de discrimination des entreprises par rapport à un candidat, c'est l'adresse. Or, c'est normalement interdit. D'accord? Donc, si vous avez envie de mettre votre adresse, vous pouvez. Mais si vous êtes très loin d'un poste et qu'à la limite, vous êtes très mobile, soit vous ne mettez pas votre adresse, soit vous mettez votre adresse, mais en disant mobile sur toute la France ou mobile sur tout le département du Cantal, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez rajouter en haut à gauche. Et au-dessus de vos expériences, ça c'est très important. Encore une fois, parce que le recruteur n'a que 7 secondes la première fois pour regarder votre CV. Eh bien, vous allez me mettre un encart avec une typographie, une taille de lettres un peu plus grosse et en gras, le résumé de qui vous êtes et ce que vous recherchez. Par exemple, dans le cas qu'on a utilisé ce matin pour notre coaching, eh bien, vous êtes vendeur automobile depuis 20 ans, vous recherchez un poste de vendeur, eh bien, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez mettre vendeur automobile, 20 ans d'expérience, recherche un poste en CDI de vendeur automobile et disponible immédiatement. Si vous mettez ces 3 indications-là, c'est génial. Un autre exemple, vous êtes community manager. Vous pouvez très bien dire community manager en alternance depuis 2 ans dans une entreprise du CAC 40 et fait progresser de 200% par an pendant mon alternance le nombre d'inscrits sur les réseaux, recherche un poste en CDI disponible à partir du 1er janvier. Si vous faites ça, le recruteur sait exactement ce que vous recherchez, qui vous êtes, et là, vous l'engagez. Vous l'engagez avec vous parce que vous êtes clair dans ce que vous recherchez. Donc, là, on arrive à la fin de notre deuxième période de coaching. Donc là, on était comment faire mon CV. Et là, eh bien, je vous rappelle les 3 points. Vous reprenez la liste de vos expériences en mettant bien en avant
les 3-4 compétences clés que vous avez apportées à l'entreprise, plus des chiffres clés. Vous rajoutez en haut vos coordonnées, avec bien sûr votre adresse email et votre numéro de téléphone pour être joignable très rapidement. Et en haut du CV, au-dessus de vos expériences, un résumé de qui vous êtes et de ce que vous recherchez en 3 lignes, pas plus. Je répète, vendeur automobile depuis 20 ans, recherche un poste de vendeur automobile en CDI, disponible immédiatement. La disponibilité pour un recruteur, c'est très important. Alors là, avant de passer à notre troisième étape, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent « Oui, mais est-ce que je dois rajouter mes hobbies? Qu'est-ce que j'en fais ?» Oui, vous pouvez le faire, bien évidemment. Ne soyez pas trop long et surtout, mettez des choses importantes et significatives. Si c'est juste pour me mettre lecture, bon, ok, mais à la limite détaillée. Lecture plutôt de poésie ou lecture de bande dessinée. Si vous faites du sport, ok, mais ne me mettez pas sport football. Mettez-moi sport entraîneur d'une équipe de juniors tous les samedis pendant 2 heures. Voilà. Racontez une histoire. Et donc, en résumé, ben, c'est ça le mot. C'est-à-dire, votre CV, il doit raconter une histoire. Mais comme dans toute histoire, il y a un titre à l'histoire. Et le titre, c'est cette fameuse boîte en haut qui est très importante et qui va, en un clin d'œil, dire au recruteur qui vous êtes, si vous êtes dispo et si vous correspondez à son emploi. Et après, il va bien lire vos expériences. Donc, ben là, j'espère avoir été très claire. Là, on va passer à la troisième étape. Parce qu'une fois qu'on a calé ces boîtes, qu'on a mis ses coordonnées, qu'on a détaillé ses expériences, bah finalement, mon CV, il doit avoir quelle forme? Je le mets sur combien de pages? Je l'écris de quelle couleur? Je l'envoie comment? Etc., etc. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que Laetitia nous a posé la question, un CV, dans 90% des cas, c'est sur une page. D'accord? C'est vraiment très rare de voir des CV sur 2 pages et ça doit être réservé à des profils de cadres et cadres dirigeants qui ont beaucoup d'expérience, qui doivent beaucoup détailler, mais dans les autres parties des cas, il va vraiment falloir faire l'effort de rester sur une page. Cette page, elle doit être blanche. L'idée de mettre son CV sur une page rose ou une page bleue pour le faire ressortir du lot, on ne sait jamais vraiment à qui on l'envoie, sauf bien sûr si vous connaissez cette personne avant personnellement ou si vous avez un ami dans l'entreprise qui va vous parler de cette personne en vous disant ben voilà comment elle est plutôt, donc tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais quand on envoie son CV à une entreprise, mieux vous restez classique. Donc une feuille blanche, des lettres noires qui tient sur une page. Alors, quelque chose de très important. Faites l'exercice quand vous avez fini votre CV, cette mise en forme. Faites l'exercice de l'imprimer. De l'imprimer et de regarder si quand vous le lisez, la taille des lettres n'est pas trop petite. Parce que si vous avez fait tenir trop de choses en une page et que le recruteur doit mettre ses lunettes ou avoir des yeux de hibou pour lire votre CV, ça ne va pas être agréable. Donc, pensez aussi à l'interlocuteur à qui vous envoyez votre CV et votre CV doit être lisible et doit être agréable à lire dans sa forme. Si pour vous, c'est agréable, eh bien, là déjà, vous avez passé une bonne étape. Donc là, on est à la troisième étape, la mise en forme. On résume, toujours 2 points. Vous voyez, notre coaching, il est clair, simple et efficace. Premier point, une page blanche avec, deuxième point, un CV qui reste lisible, agréable à lire, avec une bonne taille de typographie. Là, maintenant, on va passer à la quatrième étape. Et celle-ci, elle est importante. Avant d'envoyer votre CV, eh bien, il faut le faire relire. Pourquoi? Parce que vous avez fait cet exercice. C'est un exercice qui est compliqué, qui est laborieux, où on met aussi beaucoup de soi dedans. On se repose sur son histoire, sur des moments de sa vie. Donc on peut avoir aussi une prise de recul limitée. Donc là, c'est le moment où n'hésitez pas à faire relire votre CV à votre conjoint, à vos enfants, à votre maman, à vos collègues. C'est très important de demander l'avis des gens qui vont dire « Ah, mais tu ne te souviens pas? Là, c'est toi qui avais réussi la meilleure vente ou tu as gagné tel prix. Il faut que tu le rajoutes parce que c'est important, ça montre ton succès dans telle entreprise. » Voilà. Donc,
eh bien là, faites-le relire. Alors, pas non plus à 30 personnes, mais 2-3 personnes en qui vous avez confiance, un bon relationnel, où vous savez aussi qu'ils vont être bienveillants par rapport à vous, eh bien, pour avoir leur avis et faire vos derniers ajustements. 5e étape, eh bien, il y en a encore une avant d'envoyer votre CV. Et cette 5e étape, elle est importante parce que quelquefois, on l'oublie. Et quand le recruteur nous pose la question en entretien d'embauche, bien, quelquefois, on est dépourvu. Et cette étape, c'est quoi? C'est de se dire à qui, quel contact je vais pouvoir mettre comme référence dans mon email dans lequel je vais envoyer mon CV, ou aussi en pensant derrière que le recruteur à qui vous proposez, vous proposez, vous essayez de vous vendre et vous vous vendez, bah, ce recruteur, à un moment, il va peut-être vous dire, écoutez, moi, votre profil m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me donner 2-3 contacts avec qui vous avez travaillé et qui vont et à qui je vais pouvoir échanger sur votre parcours, vos succès, vos échecs, etc. Et là, ça, il faut le prévoir au moment où on fait son CV. Oui. Et dans l'idéal, ce qui est bien, c'est de donner des contacts de ses supérieurs ou du patron de la société dans laquelle vous avez travaillé, mais aussi, pourquoi pas, d'un ou deux collègues ou de personnes aussi qui ont travaillé pour vous. Donc là, c'est de donner des contacts de ce qu'on appelle le N+1 ou le N+2, les N collatéraux, vos collègues, ou les N-1, N-2, les gens qui ont travaillé pour vous. Et ces personnes, il faut les prévenir avant. Ça, c'est très important. Si c'est votre patron avec qui vous avez un très bon contact, qui sait que vous êtes en train de rechercher un autre poste parce que vous souhaitez évoluer dans un autre secteur, ou alors tout simplement, il n'y a pas de place pour évoluer dans l'entreprise qui vous intéresse et dans laquelle vous travaillez. Et donc, eh ben là, vous vous mettez d'accord avec votre patron et là, vous dites à votre patron, bah, écoutez, moi, voilà, vous savez que je cherche. Moi, j'ai eu un très bon relationnel avec vous. J'ai été ravie de travailler avec vous. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je donne vos coordonnées au recruteur que je vais rencontrer demain? Parce que je pense qu'il va me demander des prises de référence et c'est toujours bien. Et alors, le top du top, la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment si vous pouvez mettre vos références en bas de votre CV. Vous voyez? C'est-à-dire, en bas de votre CV, vous dites, eh ben, si vous pouvez contacter de ma part Monsieur Durand, qui a été mon patron pendant 5 ans dans l'entreprise Dupont. Vous pouvez contacter Madame Legrand, qui a été ma comptable pendant les 2 ans où j'ai été directeur financier dans telle entreprise. Et vous pouvez contacter Monsieur X, qui a été mon collègue et avec qui j'ai travaillé pendant 1 an sur tel projet. Et à côté, vous mettez leur email ou leur numéro de téléphone. Et là, si vous faites ça, bah, ça a beaucoup, beaucoup de valeur pour le recruteur parce qu'il se dit, non seulement vous avez le bon CV, mais en plus, vous êtes capable de façon proactive de proposer des gens à qui il va pouvoir parler de vous et avoir leur retour. Et là, pour lui, il se dit, bah, si mon candidat, il est capable de me donner ces contacts-là, c'est qu'il a gardé des bons contacts avec les gens avec lesquels il a travaillé, c'est que même son ancien patron va me le recommander. Et là, votre CV prend énormément de poids. Donc ça, surtout, n'oubliez pas de faire. Il nous reste 4 minutes. Alors, ces 4 minutes vont être importantes parce que votre CV est fait. Vous l'avez validé avec votre conjoint, vos enfants, vos collègues, votre patron. Vous avez même rajouté des références dans le bas de votre CV. Alors là, vous avez le top du top. Ça, je le vois quasiment jamais. Mais si je le voyais, ce serait juste incroyable pour moi en tant que recruteuse. Eh bien, maintenant, il est prêt votre CV. Donc, il faut l'envoyer. On verra dans un prochain programme de coaching comment je cible bien ma recherche. Mais pour ne pas attendre ce prochain rendez-vous, et dès maintenant, vous donnez 2 conseils. Donc, vous vous souvenez, on a vu en début, ça ne sert à rien de l'envoyer à 2000, 3000 recruteurs par email, etc. Essayez de bien cibler les personnes, les entreprises à qui vous allez envoyer votre CV. Parce que plus ce sera ciblé et plus ça correspond à ce qu'attend le recruteur, plus vous augmentez vos chances d'être contacté pour avoir un entretien d'embauche. Donc ça, c'est important. Et comment vous l'envoyez maintenant?
puisque vous avez trouvé les 10, 20, 30 personnes et entreprises qui ont les offres qui vous intéressent. Eh bien là, le courrier, c'est fini. D'accord? Le courrier, c'était 20e siècle. Là, on est au 21e siècle. On envoie, dans 99,9% des cas, on envoie son CV par email. D'accord? Avec le bon nom du contact. En objet de l'email, on est clair et précis. Candidature pour le poste de vendeur automobile à Lyon, je suis Martin Durand, 20 ans d'expérience comme vendeur automobile. Et là, le recruteur, vous lui donnez envie d'ouvrir le mail. Il sait ce qu'il y a dedans. Dans le mail, on est précis, concis et poli. On est en train de se vendre. On est vraiment dans cette démarche-là. Donc, c'est cher monsieur, chère madame, il vaut mieux avoir le nom précis. Si vous n'avez pas le nom précis du contact qui recrute, n'hésitez pas à appeler l'accueil de l'entreprise en disant « J'ai vu que vous aviez une offre de vendeur automobile. Il n'y a pas l'email. Est-ce que vous pouvez me donner l'email de la chargée de recrutement pour ce poste ?» Donc, vous essayez d'obtenir l'email. Quand vous avez l'email, c'est « Chère madame, je reviens vers vous concernant votre recrutement de vendeur automobile à Lyon. Je suis très intéressée par votre offre. Je suis vendeur automobile depuis 20 ans chez Peugeot, Renault, Renault Truck. J'ai les compétences que vous recherchez. J'ai vu dans votre offre, ça y est, vous vous souvenez dans l'offre, vous alliez chercher les mots-clés importants de l'offre. Vous remettez dans l'email d'envoi de votre CV ces mots-clés-là. J'ai lu dans votre offre que vous recherchiez quelqu'un avec 20 ans d'expérience qui a aussi vendu des camions et qui est disponible exactement. C'est exactement mon cas et je serais ravie de vous rencontrer. Formule de politesse habituelle, hein, c'est pas merci, au revoir. Je vous remercie d'avance de l'attention que vous allez porter à votre CV et vous prie de croire, madame, monsieur, à l'expression de ma considération distinguée. Si c'est un poste un peu plus cool ou que vous connaissez des personnes aussi, n'hésitez pas à ajuster un petit peu le ton, les mots que vous utilisez dans votre mail pour pas non plus être complètement décalé par rapport aux valeurs de l'entreprise. Et si vous êtes recommandé par quelqu'un, donc là, vous spécifiez que vous êtes recommandé par telle personne. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce coaching de rentrée. C'est très important, c'est une étape très importante sur le CV. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous nous avez posées pendant cette demi-heure sur les réseaux. Bien évidemment, premier conseil, inscrivez-vous sur capa.fr, www.capa.fr. Des dizaines de milliers d'offres dans tous les secteurs, dans toute la France. Et puis aussi, allez sur notre site de très bons conseils d'emploi qui s'appelle capa.fr/news, N-E-W-S, donc www.capa.fr/news, où vous avez une rubrique dédiée justement à la rédaction des CV où vous allez retrouver tous nos conseils et aussi vous avez à disposition pour vous gratuitement des centaines de modèles de CV gratuits par métier que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très, très, très belle journée et on se retrouve très bientôt pour notre prochaine séance de coaching.